Alors terre de feu ou terre de glace? J'ai toujours pas la réponse. Je sais juste que les deux représentent un équilibre fragile où l'être humain n'est qu'un petit locataire. Avec deux amis, on part réaliser un projet grandiose, celui de Mathis, connu sur YouTube par le pseudonyme de Tortuga, et il se lance dans une aventure de 15 jours, en solitaire, à pied, à travers les endroits les plus désolés de cette île. Voici une série de vlogs qu'il me tardait de vous montrer au pays des volcans. Bienvenue en Islande. Eh bien le bonjour YouTube, je suis tellement content de vous retrouver dans un autre pays où encore il fait assez froid. Après la Norvège, je me trouve ici en Islande, je suis à l'extrême nord du pays et on se dirige vers Mývatn. Et on découvre en ce moment même de jolis spots et des trucs qu'on trouve aussi avec Tortuga et Nico qui sont les deux personnes qui m'accompagnent pour ce début de voyage. Je vais, je pense, faire au moins 4 vlogs sur ce pays où je voulais me rendre depuis un certain moment maintenant. Et je pense que les épisodes vont tourner aussi par rapport aux péripéties de Mathis qui fait un projet et une marche écologique ici en Islande. J'ai tellement hâte de vous parler de tous ces projets les gars. Voilà, la vidéo commence, ces 4 vlogs démarrent maintenant. Avant toute chose, j'aimerais vous parler du projet. On est ici pour aboutir à quelque chose que j'avais jamais encore fait, réaliser un film. Et plus précisément, un film sur un défi sportif et éco-responsable. Ce reportage va nous emmener sur les plus beaux endroits en Islande et va sûrement être l'aventure la plus délicate de mes années de voyage. À distance, on assistera Mathis dans sa logistique, son ravitaillement et dans les prises de vue bien évidemment. Et de mon côté, je veillerai à la santé de Tortuga et mettrai un peu de kiné en place. Voici ce que j'ai pu capturer pendant ces 16 jours de tournage. Et voilà, on y est, enfin en Islande et on se trouve dans la région de Mývatn. Je me trouve tout en haut du plus gros volcan de la région, le volcan Eyjafjall. Et tout derrière, voilà, et tout ça c'est le lac et je vous emmène un petit peu traverser la région ensemble et découvrir quelques-uns des plus beaux spots en Islande. C'est les plus grandes chutes d'eau d'Europe, 40 mètres de haut, 200 mètres cubes par seconde. Waouh, premier spot qu'on fait ici en Islande du Nord, c'est vraiment dingue. Cet amas de boue, de soufre et de fumée, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est assez caractéristique ici en Islande. Ce site sent vraiment l'œuf pourri, vraiment c'est l'odeur qui s'en dégage et ça c'est dû au soufre. On était à quelques minutes du grand départ. Tout était fin prêt pour que l'aventure de Mathis se passe pour le mieux. On avait tout checké 2 fois et il était temps pour nous de se dire au revoir. Et puis on a à peine fait 200 mètres. Putain, les gars, on a fait 10 mètres. C'est pas grave Mathis. Pas tout ça, hein. Ouais mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est juste qu'il a fait une manœuvre. Il a fait une manœuvre et on n'a pas vu que ça c'était de la roche et pas de la terre, on voulait se garer là en fait. Tu vois, les gars, non mais c'est écrit, en plus sortez pas des pistes. Non mais on voulait se garer, on n'allait pas sortir des pistes. Mais non, mais même se garer c'est sortir des pistes. Dès qu'on sort des pistes, c'est des rochers partout. Vas-y mec, on va voir comment on peut faire, mais on n'a pas abîmé la carrosserie. Attends, stop parce que tu regardes, ouais, regarde, là c'est plié en fait. Reviens, tu vois ça c'est plié. Bon, comme je viens de vous l'expliquer juste avant et vous avez vu les images, on a fait de la merde avec la voiture. C'était une décision stupide de ma part et Nicolas a exécuté l'action, donc en fait c'est simplement une faute de tous les deux. Ouais. On a arraché un petit peu, enfin on a déboîté on peut dire l'aile avant droite entre la roue et le pare-choc avant en fait. Donc c'est rien parce qu'il fallait juste le fixer, mais en fait on n'avait pas d'outils, on n'avait rien. Et on a fait 200 mètres
On a lâché Matisse et on a fait que 200 mètres dans les Highlands. Et il nous arrive ça, donc bref, je pense que là vous pouvez vraiment rigoler et vous lâcher dans les commentaires les mecs parce qu'on est vraiment des touristes. C'est bon parce qu'en fait on est dimanche et on est tombé sur un chouette garagiste, on a appelé l'assistance. On a payé 88 € l'assistance et il a dit les gars, pour fixer ça, la voiture est pas trop abîmée, je vous le fixe et vous me devez rien, et on lui a donné un quelque chose, c'était un minimum sur un dimanche comme ça. On s'est fait peur et en fait on s'est surtout senti très très bête, et là on va enfin pouvoir faire très attention dans finalement les Highlands où les rochers sont un peu traîtres quoi. C'est de notre premier gué qu'on traverse, on n'est pas du tout serein et ça fait 1h30 qu'on a pris la route. Et moi je stresse, enfin je le dis, je stresse, je suis pas bien, je vois ce qu'il nous reste encore à faire. J'espère que c'est la partie la plus compliquée et là je vais aller voir ce que ça donne pour le gué en face, mais... Qu'est-ce que t'en penses ? En fait vers la droite et après on va vers la gauche. Mais moi ce qui me fait peur c'est regarde le bout. Il faut le passer à vitesse constante ou en seconde et tu vois y aller tranquille quoi. Ouais, go. Allez vas-y tu traverses. Là je fonce. Plus à droite, vas-y. Vas-y. Putain. Yeah. Il est 21h. 21h et on n'a toujours pas croisé Matisse. Le problème c'est qu'on s'est trompé de route parce qu'on est tellement stressé depuis 2 heures à cause de la route avec Nico qu'on en a oublié de vraiment checker la carte. On s'est dit c'est hors de question qu'on fasse ce qu'on vient de faire à l'envers parce que c'était vraiment trop technique. Comme des lâches, putain, on abandonne Matisse pour sa première nuit et il n'y aura malheureusement pas d'image de là où il était. Il n'y a pas de réseau donc on n'arrive pas à le joindre. Putain Matisse, quand tu verras ces images, on est désolé mec, on est vraiment désolé, mais là on fait demi-tour. Matisse, nous on a un Dacia et les locaux ils ont ça, tu vois, rien que la roue ça fait la taille du Dacia, du coup c'est pour te montrer que nous c'est impossible quoi, elle est morte la Dacia. On était stressé, mais tellement stressé avec Nico, et finalement on a réussi à reprendre une route. Et j'ai pas pris assez d'images à ce moment-là parce qu'on était vraiment dans la confusion totale. On a eu des nouvelles de Matisse ce matin, enfin, et donc finalement il se situerait à peu près ici. Si on reprend un peu les cartes, voilà le lac de Mývatn, on devait le retrouver ici à Botny. Et finalement ça s'est pas du tout bien passé comme vous l'avez vu. On a dû rebrousser chemin et on est revenu à Mývatn. Là ce qu'on va devoir faire, c'est que lui il va devoir marcher jusqu'au volcan. Et nous on va devoir contourner tout ça pour le retrouver au volcan dans 2 jours quoi. Mais bon c'est ça aussi l'aventure. Et là je pense qu'on en a une belle définition. Et donc voilà, on baisse pas les bras puis on va encore voir de belles choses j'espère. On espère que tout va bien se passer, normalement c'est des pistes voilà, comme celle-ci, donc normalement il n'y a aucun souci. Obruadar ar, ça veut dire des gués en islandais, et donc ici c'est une route qui est obligatoirement empruntée si tu veux te rendre dans les Highlands par des 4x4 ou des semi 4x4. Voilà bon bref, j'espère que ça va bien se passer pour nous. On y va Nico? À ce moment-là, on n'avait toujours aucune nouvelle de Matisse et ça commençait à nous peser. On voyait le volcan au loin et on espérait juste le croiser en haut de celui-ci le lendemain. Mais encore une fois, tout n'allait pas se passer comme prévu.